La chose qui est évidente, mais ô combien importante, c'est de bien maîtriser le programme de chacun des niveaux que vous aurez à enseigner. Donc, il faut bien maîtriser le programme pour avoir une idée d'une continuation. Puisque vous êtes dans une classe multiniveau, il peut y avoir 2 ou 3 niveaux. Et c'est quand même pas simple de pouvoir orchestrer tout ça en même temps et que chacun des étudiants puisse avancer à son niveau. Donc, si vous ne connaissez pas bien le programme, ça pourra pas fonctionner. 1, vous allez être insécure, et 2, les étudiants vont le sentir et ils vont pas vouloir s'engager dans leur apprentissage de la même façon. Donc, vous devez être certaine de vous et de cette façon, vous pourrez communiquer clairement les attentes des étudiants. Ils ont aussi besoin, ils veulent. J'en ai pas rencontré aucun pour le moment qui n'a pas envie. Ils sont tous très motivés, mais c'est à nous de les outiller. Donc, en connaissant bien le programme, on va pouvoir communiquer les attentes et on va pouvoir accéder à une réussite et une satisfaction pour nous, pédagogues. De la même façon, dans l'activité quotidienne de la classe, vous le savez, ce sont des humains et donc les activités changent, les interactions changent. Vous devez être à même rapidement, parce que vous l'aurez planifié, de proposer une activité différente ou complémentaire à un étudiant de niveau 3 ou de niveau 4. Il faut que vous ayez vraiment que vous soyez imprégné du programme. Vous verrez qu'en parcourant le programme, il y a évidemment une progression. Le niveau 1 est très court. On y attribue seulement 50 heures. Donc, c'est parce que c'est seulement les présentations. Donc, 50 heures, surtout à l'oral, très peu à l'écrit. Et plus les étudiants avancent dans leur scolarisation en francisation, plus l'écrit devient important. Donc, vous verrez par exemple qu'au niveau 1, on demande de connaître le verbe avoir ou le verbe être à l'oral. Au niveau 2, on doit l'écrire. Si vous n'êtes pas conscient de ça, vous pouvez demander une tâche à un niveau plus inférieur qui est trop demandante pour lui, de la même façon que vous pouvez demander une tâche qui est trop simple pour un étudiant qui est plus avancé. Donc, c'est à ce niveau-là que vous devez avoir une banque d'activités, une bonne connaissance de votre programme pour pouvoir accompagner ces étudiants-là. J'en reviens à mon histoire de verbe être et de verbe avoir. Exemple, dans le niveau 1, l'étudiant doit le maîtriser à l'oral. Il doit pouvoir dire « j'ai des enfants, avez-vous des enfants ?» Mais il ne doit pas l'écrire. Si, par exemple, vous lui demandez, s'il est prêt, vous sentez qu'il est apte, oui, autant l'apprendre tout de suite, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, si vous demandez une tâche qui est trop difficile à un étudiant qui n'est pas prêt, vous pouvez retarder ses apprentissages. Vous pouvez lui faire vivre une certaine forme de traumatisme puisqu'ils sont tellement anxieux puis ils ont tellement envie d'apprendre. Donc, si vous connaissez bien le programme, vous pourrez faire travailler ces 2 étudiants ensemble. Le niveau 1 devra le dire à l'oral, pendant que le niveau 2 pourra l'écrire. Et de cette façon, vous pourrez mieux composer avec les différents groupes. Parce que le grand défi est celui-là. C'est celui de l'autonomie, c'est celui de l'accompagnement individuel selon chacun des niveaux. J'ai mon programme de 1, mettons que c'est 1-2, là. J'ai mon programme du niveau 1 dans ma tête avec celui du niveau 2. Dans ma planification hebdomadaire ou mensuelle, mais évidemment, toute la session, puis ensuite on coupe en petites parties. Il va y avoir des activités de grands groupes. Et donc, comment on s'organise, c'est qu'on planifie l'apprentissage qui doit être fait sur toute la session pour chacun des niveaux. Et ensuite, on va couper en semaines, en mois, puis éventuellement en semaines. Et donc, on sait que sur une semaine, le niveau 1, on souhaite qu'ils atteignent ce niveau de compétence. Et le niveau 2, la même chose. Donc, on sait que le niveau 1, celui qui est plus rapide, il va pouvoir à certains moments s'intégrer au groupe de niveau 2 pour doucement préparer sa transition. Même chose, un étudiant de niveau 4, qu'on sent qu'il y a une certaine faiblesse, il va pouvoir, par exemple, faire une activité de niveau 3 s'il a besoin de rétablir certaines choses, de concilier certaines connaissances. Donc, on peut jauger comme ça.